Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Je reçois des questions récurrentes par rapport à l'immolation de la fête du sacrifice. Je vais donc essayer de répondre rapidement à ces questions récurrentes. Alors, première question, certaines personnes demandent ceci. Si je n'ai qu'une bête à immoler, est-ce que je dois la donner à mon père ou à ma mère, donc pour l'immolation, ou bien je dois moi-même immoler? Alors, il faut savoir que le jugement concerne celui qui a les capacités. Le jugement concerne celui qui a les capacités. Donc, celui qui n'a pas les capacités de s'acheter une bête, d'avoir une bête, donc la bête qu'on doit immoler, il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Donc, si ton père et ta mère n'ont pas les capacités, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Sachant que les savants ont divergé concernant le jugement de l'immolation de la fête du sacrifice. Est-ce une obligation? Il y a une divergence entre les savants sur cela. Et je crois que j'avais parlé de cela dans la série des questions-réponses. Si on prend la position même des savants qui disent que c'est une obligation, vous voyez que le jugement ici est très clair. Parce que si on dit que c'est une obligation, donc l'immolation de la fête du sacrifice, si on dit que c'est une obligation pour celui qui a les capacités, ça veut dire que tu n'as même pas le droit ici de donner ta bête à ton père ou à ta mère. Lèche, pourquoi? Parce que l'obligation ici est sur toi. C'est toi qui as les capacités. Ton père et ta mère n'ont pas les capacités. Donc s'ils n'ont pas les capacités, ce n'est pas obligatoire sur eux. Par contre, c'est obligatoire sur toi. Du moment où tu as les capacités. Jade, donc tu ne peux pas ici leur donner ta bête. Ce n'est pas obligatoire sur eux. C'est obligatoire sur toi, car tu as les capacités. Donc tu ne peux pas délaisser ce qui est obligatoire, Jade, et donner ta bête, n'est-ce pas, à ton père ou à ta mère, qui en réalité n'ont pas de problème, car ce n'est pas obligatoire sur eux, car ils n'ont pas les capacités. Vous voyez? Ça, c'est si on prend la position des savants qui disent même que c'est obligatoire. Vous voyez ici que le jugement est clair. Vous voyez. Mais comme on a dit, le jugement concerne celui qui a les capacités. Le jugement concerne celui qui a les capacités. Celui qui n'a pas les capacités, il n'est pas concerné. Qu'on parle d'obligation ou qu'on dise que ce n'est pas une obligation, que c'est préférable. Donc, l'immolation de la fête du sacrifice. Ça concerne celui qui a les capacités. Maintenant, les savants évoquent une question ici. Est-ce que celui qui n'a pas les capacités va aller emprunter de l'argent pour s'acheter une bête? Certains savants ont dit que le mieux est d'aller emprunter si on sait qu'on pourra rembourser. Vous voyez. Mais, comme on a dit, la question concerne celui qui a les capacités. Jade, c'est-à-dire le jugement de base. Alors, deuxième question. Un homme qui a 2 femmes, par exemple, et 2 maisons, il immole 2 bêtes ou une seule bête suffit? Donc, est-ce qu'il va immoler 2 bêtes
donc pour les 2 maisons, ou bien une seule bête suffit. Alors ici, une seule bête suffit. Une seule bête suffit. C'est venu dans les Sunan Tirmidhi. Et le hadith a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, qu'au temps du prophète, un homme immolait une bête pour toute sa famille. Jayd. Et dans le Sahih al-Bukhari, Abdullah ibn Hisham immolait une bête pour toute sa famille. Jayd. Donc ça c'est connu. Et on n'a pas aussi rapporté que le prophète demandait à chacune de ses femmes d'immoler. Donc un homme qui a 2 femmes, 2 maisons, Jayd, une bête suffit. Un homme qui a 3 femmes, 3 maisons, une bête suffit. Un homme qui a 4 femmes, 4 maisons, une bête suffit. Donc même si on compte ses enfants et ses femmes, même si ça fait 100 personnes, une bête suffit. Une bête suffit, Jayd. Maintenant, quelqu'un qui a 2 femmes, 2 maisons, ou bien 3 femmes, 3 maisons, ou 4 femmes, 4 maisons, s'il immole pour chaque maison, c'est-à-dire un homme a par exemple 2 femmes, 2 maisons, et il immole pour chaque maison, c'est permis ou ce n'est pas permis? Il peut le faire. Il peut le faire. Rien n'interdit cela. Jayd. Certains savants disent même que c'est mieux. Quelqu'un qui a 2 femmes, 2 maisons, s'il immole pour chaque maison, ou bien quelqu'un qui a 3 femmes, 3 maisons, s'il immole pour chaque maison, ou quelqu'un qui a 4 femmes, 4 maisons, s'il immole pour chaque maison, c'est mieux. Mais s'il immole, Jayd, une seule bête, ça suffit. Donc quand je dis pour chaque maison, c'est-à-dire chaque maison, c'est-à-dire une bête pour chaque maison. Donc s'il a 4 maisons, 4 femmes, il va immoler 4 bêtes. S'il a 3 femmes, 3 maisons, 3 bêtes. 2 femmes, 2 maisons, 2 bêtes. Jayd. Mais s'il immole une seule bête, c'est suffisant. C'est suffisant. Jayd. Troisième question, et cette question revient souvent. Lorsqu'on dit de s'abstenir, c'est-à-dire de ne pas couper les ongles, ou bien les poils, les cheveux, pour celui-là qui veut immoler, est-ce que ça concerne la famille, c'est-à-dire un papa par exemple qui veut immoler pour sa famille, donc sa femme, ses enfants? Est-ce que sa femme et ses enfants doivent s'abstenir? Donc, est-ce que sa femme et ses enfants doivent s'abstenir de couper les ongles, couper les poils? Ou bien le jugement ici concerne seulement le papa, donc l'homme là qui veut immoler? Alors le jugement ici concerne celui qui veut immoler. Donc un papa ou bien un homme qui veut immoler pour toute sa famille, sa femme, ses enfants, Jayd. Ici là, Jayd, c'est lui qui doit s'abstenir. C'est lui qui doit s'abstenir, donc de couper les ongles ou bien les poils, les cheveux. Quant à ses enfants, sa femme et ses enfants, ceux-là peuvent, ils peuvent couper leurs ongles ou bien leurs poils. Jayd. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, si les 10 jours
de Dhul Hijjah sont rentrés et que l'un d'entre vous veut immoler, qu'il ne prenne rien de ses poils, de ses cheveux. Et dans une version, de ses ongles. Donc, le jugement ici concerne celui qui veut immoler. Il dit bien ici, et que l'un d'entre vous veut immoler. Donc, si le papa a les capacités, il a les moyens, Jade, il veut immoler pour sa famille, le jugement ici le concerne. Donc c'est lui qui doit s'abstenir de couper les poils, les ongles, pas sa famille. C'est la même chose pour ceux-là qui ont été délégués. Beaucoup de frères posent cette question-là. Ceux-là qui ont été délégués pour immoler, ils ne sont pas concernés. Le concerné, c'est celui-là qui a délégué. Celui qui délègue quelqu'un pour immoler pour lui. Donc c'est lui qui veut immoler à la base. Quant à celui qui a été délégué, il fait ça pour la personne. Donc il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné. Jade. Donc ceux-là qui par exemple demandent à d'autres personnes d'immoler pour eux, par rapport à certaines circonstances, il faut savoir que celui qui est concerné par le jugement, c'est celui qui veut immoler à la base, et non celui qui a été délégué. Jade, celui qui est concerné ici. Une autre question, si quelqu'un a délégué une personne qui n'est pas dans le même pays que lui, comme le cas de plusieurs frères en Europe, surtout en France. Si quelqu'un en France a délégué une personne qui se trouve dans un autre pays, parce que c'est compliqué pour lui, n'est-ce pas, pour immoler, c'est compliqué, donc il a délégué une personne pour immoler pour lui. Si les pays n'ont pas la même heure, comment on fait? Si les pays ont la même heure, il n'y a pas d'ishkal. Parce qu'on sait qu'il faut immoler après la prière de la fête, pas avant. Alors, si les pays ont la même heure, Jade, ils accomplissent la prière, n'est-ce pas, dans la même heure, il n'y a pas d'ishkal. Mais s'ils n'accomplissent pas la prière dans la même heure, ou bien si les deux pays n'ont pas la même heure, on regarde ici l'heure de quel pays, on prend en compte l'heure de quel pays. Alors ici, là, c'est celui qui va immoler, donc celui qui a été délégué là. Il doit le faire après la prière dans son pays. Après la prière dans son pays. Donc, il immole après la prière dans son pays. Même si ce n'est pas encore l'heure dans l'autre pays, dans le pays de celui qui l'a délégué pour immoler. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on prend en compte l'heure, n'est-ce pas, du pays de la personne qui a été déléguée. Jade, c'est ce que certains gens de science ont dit. Donc, je crois que j'ai fait le tour des questions, de ces questions récurrentes là. Donc voilà. Alors on espère que les frères vont tirer profit et qu'on ne va plus trop recevoir ces mêmes questions là. Donc voilà. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.